La solution pour ne jamais plus être un plan cul pour un homme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer quel est l'état d'esprit à avoir, le comportement, l'attitude, pour ne jamais plus être dans des relations sans lendemain, des relations pas sérieuses, des relations qui sont pas engageantes, des relations que vous ne voulez pas, et même pour certaines femmes, avoir la sensation d'être utilisée, maltraitée, voire abusée, uniquement justement pour des finalités de cet ordre-là et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Donc pour les femmes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle en vous apprenant à vous aimer pour trouver un amour sain. Parce que comme j'aime beaucoup le répéter, une femme qui s'aime se promet une vie extraordinaire. Mais pour ça, il faut déjà avoir les outils pour pouvoir s'aimer soi-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les jours de la semaine à 18h une nouvelle vidéo sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi. Et le samedi, l'interview d'une personnalité inspirante dont on va décoder les stratégies d'excellence avec la programmation neurolinguistique. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent et qui justement n'arrivent pas à avoir des relations satisfaisantes et de qualité avec les hommes, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui justement vous permet d'apprendre avec des outils de coaching à reconsidérer les croyances, les comportements que vous avez actuellement avec les hommes et à renforcer votre estime de vous-même. Donc pour pouvoir accéder à cette formation, je vous invite à cliquer dans le deuxième lien en description de cette vidéo, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, je sais que certaines personnes m'attendent au tournant sur ce type de sujet-là. Et clairement, en fait, moi, je ne vais pas réinventer la roue, en fait. Vous me connaissez très bien, je fais des sujets plutôt simples, mais par contre, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre ce type de sujet pour aller vous informer derrière sur le réel problème, en fait. Parce que aujourd'hui, et j'ai beaucoup vu sur YouTube et je le vois encore aujourd'hui, en fait, la plupart des femmes qui sont en dépendance affective et qui vivent ça, leur manière de répondre à ces problématiques, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que je vais contourner le sujet, ne pas voir mes propres problématiques et essayer de faire une pirouette à l'homme en lui donnant ce qu'il veut sans vraiment lui donner ce qu'il veut, parce que si je lui donne ce qu'il veut, bah moi j'aurai pas ce que je veux, et en même temps si je lui dis que je veux pas ça, il va me jarter. En fait, vous vous créez des nœuds au cerveau et vous complexifiez vos relations parce que la base du problème, c'est que vous n'osez pas dire non. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous en êtes là. C'est pour ça qu'on en est là et qu'on est en dépendance affective et qu'après on se fait maltraiter par les hommes. Donc même si, attention, les féministes et même pas que les féministes, ne déformez pas mes propos, même si on n'est pas responsable des abus, des viols, enfin, vraiment pas, hein, des maltraitances, des agressions sexuelles que l'on reçoit, il y a certaines choses qu'on fait, certaines croyances qu'on a, certains comportements, certaines attitudes qu'on a qui n'arrangent pas la situation parce que ça nous amène dans ce genre de lien-là. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire. Parce qu'en fait, quand un homme nous dit qu'il veut pas de sérieux, quand un homme nous dit qu'il veut s'amuser, quand un homme nous dit viens regarder un film Netflix à 23h du soir, t'inquiète, je veux du sérieux, mais en attendant, je t'écris jamais, je t'appelle quand je m'ennuie, je viens te chercher à minuit 42 à la gare de Pétaouchnok pour te ramener dans une voiture que tu connais même pas. À un moment donné, je trouve qu'il faut aussi savoir poser ses limites là où c'est intéressant. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on a peur de dire non, parce qu'en fait on a peur d'être seul, parce qu'on préfère faire n'importe quoi avec son corps alors qu'on n'en a pas envie, juste parce qu'on a envie d'avoir de l'attention, ça s'appelle de la dépendance affective. Alors, encore une fois, je repose le cadre, c'est très important pour moi. Vous n'êtes pas responsable des abus que vous subissez. Par contre, le fait de ne pas poser vos limites, le fait de ne pas dire non à quelqu'un qui vous manipule parce que vous savez très bien ce qu'il veut de vous, et ça vous le ressentez dès le départ, et de camoufler en fait votre peur d'être seul en le cachant derrière une sorte de discours qui est pas forcément hyper positionné parce qu'en fait vous voulez pas lui dire non et en même temps vous voulez pas lui dire oui,
clairement, ça n'arrange pas votre cas et ça vous emmène vers encore plus de profils problématiques comme ça. Donc en fait, le but, c'est de prendre en charge ce dont vous êtes responsable, pas pour vous flageller, mais en fait juste pour reconnaître qu'est-ce qui va vous permettre d'améliorer vos relations avec les hommes. Et du coup, j'en viens à un deuxième propos, c'est pourquoi est-ce que certaines femmes sont traitées comme des princesses? À votre avis, pourquoi? Parce qu'elles sont plus belles que vous? Parce que elles sont plus jeunes que vous? Parce qu'elles sont plus intelligentes que vous? Parce que non, c'est pas pour toutes ces choses-là. Parce que ces femmes-là, quand un homme leur donne les signes qu'il va les traiter comme un plan cul, elles disent non. Et elles l'envoient bouler, en fait. Et elles cherchent pas mille excuses en se racontant qu'en fait elles ont envie de s'amuser parce qu'en attendant le prince charmant, pourquoi pas garder des liens. Non, c'est complètement incohérent. La vie, ça fonctionne pas comme ça. Si vous avez envie d'avoir des relations sérieuses, mais qu'en fait vous êtes vous-même en train de vous mentir à vous-même et d'entretenir des liens qui sont pas sains parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, vous n'allez pas arrêter d'attirer des liens comme ça. Et les hommes, ils vont vous marcher dessus parce qu'en fait, ils vont voir que vous êtes malléable et que vous-même, vous auto-manipulez en fait. Et c'est ça le problème. Vous cherchez beaucoup trop d'excuses et vous êtes trop dans la communication. Tant que le cadre n'est pas clair, comme je le dis, un rendez-vous, s'il n'est pas prévu une semaine à l'avance avec un horaire, une date, une activité, un lieu, c'est pas un rendez-vous. Quelqu'un qui se dit intéressé mais qui est incapable de vous relancer, de vous poser des questions, de vous répondre, allez, on va dire en moyenne au bout de 24 heures grand maximum, de vous appeler, de vous dire ce qu'il recherche, de vous montrer patte blanche avec des comportements qui sont cohérents, c'est pas quelqu'un qui veut tout simplement du sérieux avec vous. Quelqu'un qui vous saute dessus dès les premiers rendez-vous en vous mettant la pression et qui essaye de vous faire passer je ne sais quelle suggestion de viens, on se rapproche dans un coin alors qu'il voit très bien que vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas quelqu'un qui veut du sérieux, en fait. Arrêtez de vous raconter des histoires et arrêtez de donner le bénéfice du doute à n'importe qui. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas être un plan crêpe pour un homme, arrêtez de vous considérer et de vous comporter comme tel. Arrêtez d'accepter des choses inacceptables dans ce cadre-là. Parce qu'à la limite, si vous voulez vous amuser, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Comme on le dit, une femme libre n'est pas une femme légère. Là, il n'y a pas de sujet. Mais simplement, si c'est pas ce que vous voulez, arrêtez de faire comme si « Ah mince, mais je savais pas qu'en fait ça allait m'emmener là. » Si tu le savais. Tu le savais, c'est juste que tu avais peur de regarder le fait que tu voulais pas être seule en fait. Et ça, tu avais du mal à dire non. Sauf que ça, l'homme, il n'en est pas responsable. Et le problème, c'est que les hommes qui veulent vous manipuler, ils vont s'en servir de ça. Donc les plans bourbiers, pas clairs, et le fait de justement vous mentir à vous-même, c'est ça qui vous mène dans ce truc-là. Et je vais vous dire quelque chose, deux exemples que je vais vous donner pour clôturer cette vidéo-là, c'est, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous sort ça? Il y a quelques semaines, j'ai accompagné une copine à moi à arrêter de fumer, d'accord? Et quelques semaines après, j'ai une autre cliente qui me dit, tiens Chloé, bah voilà, j'aimerais bien profiter de nos séances de coaching pour arrêter de répéter des schémas. Et en fait, ces deux personnes-là, sur les deux sujets différents, je leur ai dit, mais en fait, toi, tu viens faire des séances de coaching, donc une pour arrêter de fumer. Bon, moi, arrêter de fumer, c'est pas du tout ma spécialité, mais comme je sais que j'ai les outils et les protocoles qu'il faut en hypnose pour le faire, je l'ai fait et ça a très bien marché. Mais c'est pas ma spécialité. Et fondamentalement, c'est pas ce que je fais. Et la deuxième personne, je leur ai dit, mais en fait, c'est simple. Vous venez payer des séances de coaching pour que le thérapeute vous aide à arrêter quelque chose. Et en fait, en séance, vous avez les déclics, vous avez les outils, vous savez que c'est pas bien, vous savez votre objectif, vous savez que le coach, il a les outils pour vous aider, et en fait, vous doutez encore du fait que ce soit possible. C'est vraiment subtil, mais rien que le fait de se dire « Oh là là, j'espère que ça va marcher », pour moi, c'est déjà se mettre une balle dans le pied, en fait. Parce que aller voir, je sais pas moi, un hypnothérapeute pour arrêter de fumer en lui disant « Oh mon Dieu, j'espère que ça va marcher, qu'il va y avoir un miracle et que mon inconscient va faire que j'arrête », en fait, pour moi, c'est se mentir à soi-même. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, même si vous faites des séances d'hypnose, bien sûr qu'il y a un travail inconscient, on est complètement d'accord. Mais il y a tellement de choses aussi qui se font au niveau conscient. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sais que tu fais des choses qui te bousillent la santé. Tu sais que tu fais des choix, que tu as des comportements, que tu as des croyances et que tu acceptes des choses qui t'emmènent droit devant ce que tu ne dois pas faire et là où tu ne dois pas aller. À un moment donné, ne vous attendez pas à ce que votre inconscient se manifeste comme ça et qu'il vous dise « Hey, c'est moi l'inconscient,
On a fait une séance d'hypnose il y a 2 semaines, n'y va pas. Non, il faut être cohérente. Il faut aussi savoir s'arrêter soi-même quand vous en avez conscience et vous dire « Attends, Chloé, Julie, Méline, Sophia, Flora, Sophie, Aurélie, ce que tu veux, c'est pas ce que je veux, donc je vais pas y aller en fait. » Combien j'ai investi en termes de temps, d'expériences horribles, d'argent pour me faire accompagner pour arrêter ce truc-là. Et dès que je le vois, j'y vais de nouveau. Mais en fait, vous êtes aussi coupable qu'une personne qui va faire une séance d'hypnose et qui juste après va au tabac juste en face pour se racheter une clope. À un moment donné, c'est aussi vous et votre objectif. Donc c'est un rappel qui est important, mais qui a pour but de vous répéter que vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Par contre, il va falloir y mettre du vôtre et il va falloir vous faire confiance et être cohérent dans ce que vous faites. Donc voilà. Si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné et d'être coaché avec impact, puissance et sérieux dans cet objectif-là, ce que je vous propose, c'est de réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous réservez votre créneau, vous répondez aux questions et nous on fera un point sur votre situation, sur la problématique, l'objectif. Moi j'en prendrai le temps pour vous expliquer mon cadre de travail et si je sens que faire une séance de coaching c'est pertinent pour vous, à ce moment-là je vous proposerai une première séance de bilan d'1h30. Pour les personnes qui veulent travailler en autodidacte, en étant autonome sans être coachée sur la dépendance affective, l'estime de soi et le fait de trouver des relations amoureuses saines. Sachez que j'ai créé un programme complet sur ce sujet-là qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. C'est un programme qui dure de 3 à 6 mois, qui est vraiment complet, qui vous accompagne jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, avec tous les outils possibles et inimaginables dont vous avez besoin pour y parvenir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder pareil dans la description pour pouvoir en savoir plus sur ce programme-là. Et pour les personnes qui veulent avancer pas à pas dans ces thématiques-là, sans se ruiner, sans forcément être coachées, parce que forcément ça coûte un peu d'argent, ça demande un investissement, mais qui veulent déjà commencer par des petits programmes. J'ai 4 petits programmes qui sont très accessibles, qui coûtent entre 22 et 66 euros. Et je vous invite à regarder celui qui s'appelle Opération Femme Fatale pour comprendre les règles du jeu amoureux. Il est en description, il coûte 44 euros. C'est un séminaire audio qui vous explique pas à pas comment fonctionnent les relations amoureuses et comment se comporter avec les hommes pour justement attirer la relation qui vous correspond vraiment. Voilà pour ces informations. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour qu'on reste en contact et pour me soutenir, donc sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Vous avez mes identifiants juste là et le lien dans la description pour pouvoir me rejoindre. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.